Tu m'entends? Très bien, super. Oui. Il y a la première question qui est là. À chaque fois, il faut regarder ton téléphone en bas. Tu peux voir ce que les gens écrivent. D'accord. Voilà. La première question, c'est bonsoir, homme de Dieu. Pourquoi les églises te disent en donnant ta dîme, Dieu va donner plus? Je suis devenu pauvre à cause de ça. Ah, voilà. C'est ça le problème. Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs et de prophètes, ou soit certains docteurs ou évangélistes, qui n'ont pas cette connaissance de la parole. Quand déjà un serviteur de Dieu, mon frère, qui te dit ceci, retiens que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il est hors de la parole. Il ne connaît rien. La dîme n'est plus d'actualité. Nous, les chrétiens, nous n'avons rien à donner la dîme. La dîme ne donne pas les bénédictions à nous. La parole de Dieu déclare que c'est Jésus-Christ qui est la source de toute bénédiction. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, automatiquement, tu as les bénédictions. Tu n'as pas à donner la dîme. C'est une pratique mosaïque qui n'a rien à voir avec les chrétiens. C'est juste pour souligner cela. En fait, nous les chrétiens, nous ne sortons pas de la lignée, ou soit de la descendance de Lévi. Non. Les chrétiens sortent de la descendance de Judas. C'est là où Jésus-Christ est sorti. C'est ça qui est la tribu, ou soit le royaume, ou soit la sacrificature royale. Okay. C'est la tribu de Judas. Ça n'a rien à voir avec les Lévites. Nous ne sommes pas les Lévites, nous sommes les chrétiens. Merci pour la question. Voilà, la question a été répondue. Le frère Armando est là pour parler de la dîme et des offrandes. Donc, si vous avez des questions, posez ça par mon numéro WhatsApp. On va prendre le plaisir de vous répondre et puis de prendre note s'il le faut. Et puis, donc, le frère Armando est là, il parle des dîmes et puis des offrandes. Voilà, donc, le numéro passe en bas totalement. Si vous avez une question, posez la question. Si vous voulez aussi participer à l'émission par vidéo, si vous avez un débat ou tout ça, il est là aussi, on va parler. Donc, soyez bénis. Je lui laisse le plateau encore, il peut continuer. Vas-y, mon frère. Merci, mon frère William. Je voulais juste revenir sur la question. Au fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui disent que si tu ne donnes pas la dîme, alors tu seras maudit ou soit tu n'auras pas de bénédiction. C'est faux et archi faux. Ça, ce sont des pratiques mosaïques. Nous allons voir dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3. Je répète, Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. La parole de Dieu déclare ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Gloire à Jésus. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui nous donne toutes les bénédictions. La Bible ici ne dit pas que Jésus-Christ nous donne les bénédictions. Non. Toutes sortes de bénédictions, Jésus nous donne. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, automatiquement, tu as toutes les bénédictions. Tu n'as pas à donner les dîmes, je ne sais pas, les actions de grâce, tu n'as pas à donner ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup des hérésies qui se passent dans les églises. Beaucoup de gens pensent que, non, dans Malachie, chapitre 3, le verset 10, on a dit apporter à la maison du trésor. On a bien dit apporter à la maison du trésor. La maison du trésor n'est pas une église. La maison du trésor ne signifie pas le temple. Il y a une différence entre le temple et la maison du trésor. Le temple était dans l'ancienne alliance. Le temple était là où s'est rassemblé le peuple de Dieu pour adorer l'Éternel. Ça, c'était le temple. C'est là où on faisait des cultes aaroniques ou soit des cultes mosaïques. Mais la maison du trésor, c'était un coffre. C'était un magasin là où les sacrificateurs gardaient alors leurs choses. Je vois ici, il y a une question c'est une sœur, hein, Maryse. Pourquoi Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes? Merci, ma sœur Maryse, pour la question. Quand Dieu dit que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, tu vas voir qu'il s'agit là de l'ancienne alliance, ma sœur. C'est dans l'ancienne alliance. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Je vais prendre le chapitre, puis on va lire ça ensemble. C'est dans l'ancienne alliance. Vous me trompez. C'est dans l'ancienne alliance. Dieu n'a rien à voir
avec ça. Donc, tout ça, ça fait partie de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance n'est que l'ombre des choses à venir. Nous sommes en Christ. Toute chose est devenue spirituelle. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 4, le verset 23, que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, en esprit, nous n'avons pas de dîmes. En esprit, nous n'avons pas un sacerdoce physique. En esprit, nous n'avons pas de pasteurs pour leur donner la dîme parce que nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est sacrificateur, donc on n'a pas de dîme à donner à qui que ce soit. Parce qu'un chrétien est sacrificateur. Le pasteur est sacrificateur. Maintenant, qui va payer la dîme à qui? Si nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Voilà, je suis dans Malachie chapitre 3, le verset 7, la question de la sœur Maryse. Je vais lire avec vous. La Bible dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. En quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous voyez? Donc, ma chère Maryse, le passage se trouve dans Malachie, chapitre 3, le verset 8. Nous allons comprendre que Malachie était un prophète de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi j'ai dit que ce n'était que l'ombre des choses à venir. Malachie était dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit concernant les dîmes? Nous allons prendre Matthieu, chapitre 23, le verset 23. C'est là où on va lire ce que notre Seigneur a dit. Retenez une chose, que Moïse n'est pas notre Seigneur. Moïse n'était pas notre Seigneur. Moïse est notre frère dans le Seigneur. C'est un frère. Moïse, c'est un frère. Élie, le prophète, c'est un frère. Ésaïe, Ézéchiel, tout ça, ce sont des frères. Donc, même Malachie, c'est un frère. Ce n'est pas un Seigneur. Notre Seigneur, c'est Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu, chapitre 23, le verset 23. Le Seigneur a dit ceci. Écoutez, il a dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la monte, la dîme de la nette et la dîme du coumine, mais que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez? Donc ici, Jésus qui est notre Seigneur, il est en train de réprimander. Jésus est en train de corriger. Voilà, il est en train d'instruire les scribes. Les scribes est un mot hébreu qui signifie un docteur de la loi. C'était des scribes. Les pharisiens étaient aussi une partie des docteurs. Ça crache un peu, ça crache un peu. Est-ce que tu peux reculer un peu? Ça crache un peu, je ne sais pas pourquoi. Ça crache. Ça crache. Oui. Oui. Donc, tu veux que je sorte? L'autre fois, tu avais mis le casque, non? Essaie de mettre le casque, on va voir. Ah, voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. Attends. Ça va. Ça crache toujours. Il y a un petit Ça crache toujours. Non? Ça va, non? Ça va? Tu veux que je sorte et je rentre? Non, tu peux brancher juste le casque, on va voir. Ah, voilà. Maintenant, comment? Ça va? Oui, là, ça va. Ça va? Oui. Parle un peu. Ah, tu me perçois? Je me perçois. Ça va? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Ça va. OK. En fait, j'étais sur Matthieu chapitre 23, le verset 23. Donc, oui. les scribes étaient des docteurs de la loi. Et que les pharisiens étaient une partie, ou soit une équipe, ou soit, si vous voulez, un ensemble de personnes qui étaient là pour faire la surveillance des écritures, des saintes écritures hébraïques. On les appelait les pharisiens. Donc, ils étaient là alors pour contrôler la doctrine, ou soit la tradition juive. Eux aussi, c'était la même chose. Moïse leur a dit, il fallait pratiquer ce qui était plus important. C'était la justice, la fidélité, la miséricorde. C'était plus que la dîme qu'ils pratiquaient. Donc, la dîme ne s'agissait pas de l'argent,
mais c'était bel et bien les choses alimentaires, les produits des récoltes. Je vois encore une autre question. Je suis votre direct sur la dîme, s'il vous plaît. Quand, dans Malachie 3, Dieu demande d'apporter toutes les formes d'offrandes de dîme dans la maison quand, à l'époque, et nous verrons. Okay. Il y a le frère William, mais sauf que la personne a fait que commenter sur Malachie 3. Il y a pas non, elle a dit sur votre direct d'apporter des formes d'offrandes de dîmes dans sa maison. Ah, Et puis la personne a encore répondu ici, donc je vais prendre ça directement ici pour te donner. Tu m'entends? Tu m'entends? Le son nous fait défaut. Hein. Essaye voilà, dans les... Voilà, je t'entends. Ouais. Voilà, donc je vais prendre les questions que les gens posent ici. Donc je vais te... Parce que les gens sont en train de poser des questions. Je vais aller sur mon WhatsApp. Donc la question de la sœur là, elle a continué. Voilà, elle a dit je voudrais... Pourquoi... Voilà, ça c'était la première. La deuxième, c'est elle qui est là. Voilà, elle dit je suis votre direct sur ma chaîne, s'il vous plaît. Dans Malachie, Dieu demande d'apporter toute l'offrande et des dîmes dans sa maison. Et qu'on le mette à l'épreuve, et nous le verrons s'il n'ouvre pas les écluses des cieux. Dans Galates 6, quand il dit que celui qui enseigne donne une partie de ses biens à celui qui enseigne cela, ça veut dire quoi? Très bien, merci. Merci la sœur pour la question. Ouais. Merci la sœur. Vous savez, avant de comprendre les dîmes et les offrandes, nous devons d'abord comprendre la tradition juive. Il faut comprendre ça, c'est très important. Quand vous ne comprenez pas la tradition juive, là, vous aurez des problèmes avec la dîme. Les apôtres de Jésus-Christ, eux, ils ont commencé avec les pratiques juives. Les pratiques juives étaient encore parmi eux. Je vais prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, pour répondre à la sœur. Hein. Je prends Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Voilà, c'est juste pour compléter à ce que la sœur a dit. Ça, c'était des pratiques mosaïques. Les pratiques mosaïques. Au fait, dans l'Ancienne Alliance, il fallait alors faire... Bon, je vais prendre le verset pour ne pas... voilà. Donc, là, je suis dans Actes des Apôtres, le verset 2, le verset 42. Je vais lire avec vous. La Bible déclare ceci. Ils persévéraient, ça ce sont les apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vais répondre. Quand Jésus-Christ était mort, alors les apôtres sont restés pour recevoir tous les croyants qui venaient alors au pied des apôtres. Mais eux, ils avaient 4 pratiques qu'ils faisaient. La première chose était les enseignements des apôtres. Les croyants suivaient les enseignements des apôtres. Là, il s'agit de l'apôtre Pierre, Jean et Jacques. On suivait leurs enseignements. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était la communion fraternelle. La communion fraternelle n'était rien d'autre que le partage du pain. En fait, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Quand quelqu'un avait quelque chose, il fallait venir avec chez les apôtres afin que vous puissiez faire le partage commun. Mais attention, ici, il ne s'agit pas de l'argent. On ne donnait pas de l'argent. On va faire recours à quelque chose. Nous avons vu Ananias et Saphira. Quand ils ont vendu leur parcelle, ils ont pris une partie d'argent, ils ont donné aux apôtres. Cet argent-là n'était pas pour que l'apôtre Jean-Pierre puisse mettre dans sa poche. Non, non, comme ça se fait aujourd'hui dans les églises. C'est le pasteur qui ne fait que devenir riche et les fidèles ne font que marcher avec des souliers percés ou soit coupés, avec des habits déchirés, alors que lui-même, il ne fait qu'avoir des voitures, des jets privés. Non, non, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était la fraction du pain. La fraction du pain signifiait l'amour du prochain. En fait, quand un frère avait quelque chose à manger ou un héritage, il fallait faire le partage entre eux. Ça, c'était alors, tous avaient le même partage et ils n'avaient pas
d'égalité ou soit d'inégalité. Il y avait là une certaine égalité. Tous avaient la même conformité des choses. C'est différent aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul dit « partage avec celui qui te donne sa parole », il s'adressait aux Galates. Les Galates, c'était des frères qui étaient aussi dans les pratiques mosaïques. Parce que l'apôtre Paul, lui, il était sorti d'Israël pour alors prêcher la parole à ceux qui étaient hors de Jérusalem. Tous ceux qui étaient hors de Jérusalem, ils étaient encore dans les pratiques. Voilà pourquoi, ma sœur Maryse, quand tu lis un verset, ne t'appuie pas sur le verset. Il faut d'abord commencer le chapitre, le verset premier. Tu vas comprendre pourquoi il l'a dit. Il y a une raison qu'il a dit. Cela ne signifie pas dire que nous devons donner tout ce que nous avons aux pasteurs et aux prophètes et nous allons rester des pauvres. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Parce que le pasteur, lui, c'est un sacrificateur. Et toi aussi, tu es sacrificateur. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Il faut maintenant savoir comment alors décrypter ou soit analyser les versets bibliques. Voilà. Il y a une autre question qui vient d'être posée. Tu vas répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Frère Armando, pourquoi à l'Église, on nous fait savoir que seuls ceux qui sacrifient sortaient vainqueurs? Voilà. Pourquoi à l'Église, on nous fait... Mais c'est ça. Mais sauf que, le frère, en fait, c'est une sœur. Hein? Bon, je ne sais pas. C'est une sœur, c'est Denise. Voilà. Ma sœur, quand vous entendez un serviteur de Dieu, vous parlez sur la sacrificature ou les sacrificateurs. Les prémices, les... Vous allez comprendre que là, il y a une part des choses. En réalité, tout chrétien est un sacrificateur. Et la Bible nous confirme que nous, tous, en Jésus-Christ, nous sommes plus forts que vainqueurs. Donc, dès que tu es un enfant de Dieu, automatiquement tu es vainqueur. Donc, la victoire n'appartient pas seulement aux pasteurs et aux prophètes. Non, non, non. Tout enfant de Dieu est vainqueur. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 10, le verset 19, la parole de Dieu déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Tu vois? Donc, ici, la Bible ne dit pas que voici, j'ai donné le pouvoir aux pasteurs et aux prophètes et aux docteurs. Non, non, non. On a donné le pouvoir à tout enfant de Dieu. C'est fort, hein? C'est fort, c'est mauvais enseignement. Merci, voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Il y a les questions, attends, il y a la question suivante. Donc, les églises bâtiments ne sont pas censées exister, car a priori, pour payer le loyer de certaines églises, elles basent sur les dîmes et les offrandes. Ah, voilà. Vous voyez un peu, ma soeur, vous voyez un peu. Merci, la sœur Stéphanie est-il là pour la question. Vous voyez, les églises qui demandent les dîmes et les offrandes, en fait, il y a d'autres églises qui demandent les offrandes par forcing. Les offrandes sont devenues maintenant par échelon, ou soit par mesure. Celui qui a, voilà, donc celui qui a $10 000, on va lui donner les bénédictions de $10 000. Celui qui a $100, les bénédictions de $100. Je vois quelqu'un là-bas au fond, il a $300, viens, les bénédictions de 300. Donc, il commence à vendre les bénédictions. On ne peut jamais vendre la bénédiction alors que la bénédiction est une chose spirituelle. On ne peut pas vendre ça. Or, la Bible nous déclare que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, nous n'avons plus envie de donner la dîme. On n'a pas envie d'avoir les bénédictions de Jésus pour l'intermédiaire de la dîme. Je vais lire Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Voilà. Donc, on doit aller dans la Bible afin que vous aussi, vous ayez alors la parole, qu'on ne puisse pas vous mentir. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils sont nombreux. Lui-même, il ne travaille pas. Lui-même, il n'a pas d'argent. Il vient s'enrichir dans l'église. Et vous, vous devenez toujours des pauvres. Voilà pourquoi on voit maintenant aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Donc, un pasteur qui a un jet privé. Vous savez, un jet privé coûte combien? Lui, le pasteur, il a combien? Il travaille dans quelle compagnie? Ça coûte des millions. Il a eu, où est-ce qu'il a eu l'argent pour acheter ça? Des millions. Il y a, en fait, il y a un bishop, tu vois un peu, les bishops, ça ce sont des noms inventés. Il y a quelqu'un, le responsable de l'église
l'Église universelle du Brésil. Il s'appelle Bishop, je ne sais pas qui là, Bishop, quoi. Lui, il a des immeubles ici aux États-Unis, des villas ici aux États-Unis. Il a eu l'argent où? Il travaillait dans quelle compagnie? Donc, c'est vous les chrétiens qui devenez pauvres et ils s'enrichissent. Mais vous êtes toujours derrière eux. Je vais lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Ésaïe 55, le verset 1er, que dit la Bible? Puisque vous connaîtrez la Bible, puisque vous aurez des connaissances, on ne viendra pas vous mentir. Écoutez ce que dit la Bible. Ésaïe 55, le verset 1er. La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même si celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Vous voyez ça? Donc, vous tous, venez aux eaux. Les eaux symbolisent la parole. Venez acheter sans argent. L'argent ici symbolise la connaissance, même sans connaissance. Venez acheter du vin et du lait. Le vin et le lait symbolisent la parole. Donc, on ne peut pas commencer à vous mentir de donner l'argent. Et la Bible le confirme que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, pourquoi est-ce que vous vendez l'évangile? Le frère William, le policier de l'évangile, il prêche sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous demande de l'argent? Jamais. Non. Maintenant, le frère Armando prêche dans les réseaux sociaux. Est-ce que je vous ai déjà dit que achetez-moi une chemise? J'ai envie d'une chemise. Voilà. Maintenant, pourquoi vous donnez seulement au pasteur, vous demandez de l'argent? Alors que nous aussi, nous avons envie d'avoir des choses. Nous aussi, nous avons envie. On a envie d'acheter un téléphone, on a envie d'acheter le carburant, acheter une cravate. Mais on ne vous demande jamais ça. Pourquoi eux, ils vous demandent? Parce que ce ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas dans notre Jamais. projet. Voilà. Nous n'avons pas la même vision. Nous n'avons pas le même évangile. Merci. Voilà, il y a Giovanni qui dit la dîme était payée aux prêtres lévites. Aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes tous prêtres. Très bien. Voilà. Il dit dans Malachie 3, la dîme était apportée dans les magasins de la maison de l'Éternel, où il y avait les ustensiles pour les sacrifices. Les gens interprètent ce verset mal. Très bien, très bien, très bien. Il y a encore Rémitia qui dit « Bonsoir à tous, je pense que la dîme représente les impôts que nous payons sur tout de nos jours. D'autant plus que Zachée, le collecteur d'impôts, malhonnête, abandonne cette vie pour suivre Jésus. » Voilà, ça aussi, ça peut être aussi un exemple. Voilà, je voulais juste appuyer sur ça. En fait, quand nous allons revenir, je vais répondre aux sœurs, quand nous allons revenir dans l'ancienne alliance, la dîme était les produits des récoltes, les choses à manger. Voilà pourquoi ici dans Malachie, Dieu a dit que si vous donnez vos dîmes, je vais ouvrir les écluses du ciel afin que je puisse faire tomber la pluie. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de compagnies comme chez nous ici, il y a des industries, il n'y avait pas. Leur bénédiction se basait sur les champs, l'agriculture. Donc, la bénédiction était la pluie était une bénédiction. Donc, avant que Dieu ne puisse faire pleuvoir sur les champs, il fallait donner la dîme pour que la pluie tombe. Ce n'était que la préfiguration. Nous, aujourd'hui, Dieu fait pleuvoir la pluie sur nous. C'est la parole de Dieu. La pluie, c'est l'eau. L'eau symbolise la parole. Nous avons la parole de Jésus. Maintenant, dans l'ancienne alliance, on ne donnait pas de l'argent. C'était la dîme. Et en plus, la dîme ne se mangeait pas dans Judée. Ça ne se mangeait pas dans Bethléem. Okay. Ça ne se mangeait pas dans Capernaum. Okay. Ça ne se mangeait pas dans la Samarie. Mais ça se mangeait en Jérusalem. Ah bon? Très bien. La dîme se mangeait dans Jérusalem. Donc, Jérusalem c'est là où qui était le temple de tous les Juifs. Donc, c'est comme si aujourd'hui, tous les musulmans, avant d'aller faire des cultes, des sacrifices, il fallait aller à la Mecque. À la Mecque. La Mecque est considérée pour eux un lieu sacré. Oui. La même chose avec les kimbongistes.
Les kimbongistes, pour eux, ils considèrent Kamba. Au Congo, RDC, en fait, il y a un village là-bas qu'on appelle Kamba. Eux, pour eux, ils considèrent là-bas la terre sainte. C'est comme eux. Maintenant, les Juifs, à l'époque, tous ceux qui croyaient au Dieu d'Israël, il fallait partir en Jérusalem pour alors célébrer les cultes. Voilà pourquoi nous avons vu l'eunuque éthiopien, il partait à Jérusalem. On a aussi vu la reine de Saba, elle partait aussi là-bas. À Jérusalem, ouais. L'autre là, chez Salomon. On a aussi vu Joseph d'Arimathée. Il partait là-bas à Jérusalem pour adorer. Donc, les dîmes, la même chose. Maintenant, aujourd'hui, je pose une question. Si le pasteur Marcelo Tounazi est en train de manger les dîmes, est-ce qu'il va manger ça à Jérusalem? Voilà. Est-ce que le pasteur Mukuna, Pascal Mukuna, il va manger les dîmes à Jérusalem? Je pense pas. On ne peut pas manger les dîmes à Kinshasa. Kinshasa n'est pas la terre promise. Il faut aller à Jérusalem. Donc, on ne peut pas manger les dîmes ailleurs. Il faut seulement à Jérusalem. Parce que Jérusalem était le temple que Dieu avait considéré comme étant le lieu saint. Parce que dans le temple de Moïse, c'était divisé en trois. On avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint qui abritait l'arche de l'alliance et le livre de l'alliance. Ce lieu très saint était séparé par un voile. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ sur la croix, il avait crié « Tout est accompli ». Le voile du temple s'est déchiré en deux. Ce qui veut dire que le voile... Tu peux continuer, hein? Continue, j'arrive. Continue. Il y a une question là. Ouais. Les églises demandent la dîme de nos revenus. Aujourd'hui, nous avons des pays pour la part que nous payons des impôts sur nos revenus aussi. Alors, j'ai ok, merci la sœur pour cette question. Voilà, en fait, revenons un peu sur la sœur. La sœur, c'est la même chose que je venais de dire. Les églises ne peuvent plus demander le 1/10 de nos revenus parce que ça n'a plus de sens. Parce qu'au temps d'Israël, les revenus étaient les produits des récoltes, les choses à manger. Ce n'était pas de l'argent. Il faut être clair. Même dans Malachie 3:10, c'est bien écrit. Apportez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Ce n'est pas de l'argent, de la nourriture. Donc, les dîmes, ce n'était pas de la nourriture. Le 1/10, ce n'était pas de la nourriture. Donc, c'est une erreur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Merci, ma soeur aussi. La soeur a dit, car 20% sur un revenu, ça peut remonter beaucoup. Voilà. Ma soeur Arlette, je voulais aussi te dire ceci. Quand la Bible parle des 10% des revenus, la dîme était séparée en 4 catégories. J'ai déjà répondu. Quand on donnait la première dîme, qui était la dîme de la famille, on ne donnait pas la dîme chaque fin du mois. Non, 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 non. C'est faux et archi faux. Lisez vos Bibles. C'est bien écrit dans Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 27. Cette dîme ici familiale n'était pas chaque fin du mois. C'était une fois par année. Une seule fois par année. Et ce n'était pas de l'argent, mais c'était des choses à manger. Ça, c'est la première des choses. La dîme des pauvres, c'était une fois chaque 3e année. Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. En plus, frère William, est-ce que je peux expliquer ce que signifient les pauvres dont la Bible parle ici? Oui, oui, oui. Tu peux expliquer, tu peux donner tout. Il nous reste peut-être... Tu m'entends? Pardon, tu peux répondre ce que tu as dit, pardon. Je ne sais pas si. Il nous reste 20 minutes. Ah, voilà, merci. Il nous reste 20 minutes. Ça, c'est la première partie. On va faire la deuxième. Tu peux répondre. Sur les pauvres, la dîme des pauvres. Dans l'ancienne alliance, la Bible, en fait, dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël appelaient les pauvres, premièrement, les Lévites qui n'avaient pas d'héritage.
Deuxièmement, les étrangers qui étaient dans Israël. Et troisièmement, c'était les veuves, les femmes qui perdaient leur mari pendant les batailles. Et en plus, les orphelins, les enfants qui perdaient leur papa pendant les batailles. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons toute chose qui est devenue spirituelle. Nous voyons qu'un chrétien est un sacrificateur, l'exemple d'un lévite. Un chrétien est un sacrificateur. En accord avec Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Dieu a fait de nous un sacerdoce ou soit un royaume d'un sacrificateur. Alors, un chrétien est aussi un étranger. La Bible confirme que nous sommes des pèlerins sur la terre. Donc, nous sommes des étrangers ici sur la terre. La Bible confirme ça que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc, nous sommes les Lévites, bibliquement parlant, nous sommes aussi les étrangers. Maintenant, les orphelins. Nous sommes aussi les orphelins parce que la Bible déclare que je m'en vais, mais je ne vous laisserai point orphelins. Jésus-Christ a dit aux disciples. Donc, nous sommes les orphelins. Nous sommes aussi les veufs. Une veuve est une femme qui a perdu son mari. Donc, nous sommes les veufs parce que Jésus-Christ nous a dit que quand je reviendrai prendre les 10 vierges. Ah, vous voyez? Donc, nous sommes les épouses de Jésus. Lui, il est l'époux, nous sommes les épouses. Donc, les veuves, c'est nous. Les étrangers, c'est nous. Les orphelins, c'est nous. Et en plus, les lévites, c'est nous. Donc, nous n'avons plus à donner la dîme. Merci, mon frère William, si tu peux revenir sur le plateau. Frère William, tu es là? Allô, frère William, tu es là? Voilà, donc je peux... Oui, je suis là. Donc, allô? Le frère William, tu es là? Je ne te vois pas. Oui, tu m'entends? Bon, ça allô? Va. Voilà, allô? Oui, frère William, je t'entends, merci. Bien. Oui, je suis là. Voilà. Donc, il y a encore une autre question? Il y a encore une autre question, mon frère William. Oui, laisse-moi voir. L'Internet nous fait des fois aujourd'hui, les frères et sœurs, malheureusement. Mais non, c'est bon, c'est bon. Ah, voilà, donc c'était un peu ça, mon frère William. Donc, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui disent qu'il faut donner le 1/10 des revenus. La dîme n'était pas le 1. On ne t'entend plus. Oh, ben voilà. Non, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Au fait, on ne donnait pas la dîme chaque fin du mois, mais on donnait la dîme selon le genre de la dîme. Et la première dîme, c'est la famille elle-même qui mangeait cette dîme ici. Ils mangeaient ça. On ne donnait pas à une autre personne. Et en plus, la chose la plus grave encore qui existe dans nos églises est que les pasteurs aujourd'hui mangent les dîmes. Qui est-ce qui a donné la permission de manger la dîme? Dans l'ancienne alliance, c'était seulement Aaron et ses fils qui avaient la permission de manger la dîme. Mais est-ce qu'ils disent que c'est pour eux la dîme? Parce qu'il y a non, la dîme n'est pas pour eux. La dîme n'est pas pour eux, mon frère. Non. C'est pas moi les pasteurs, c'est les frères Amando. Oui, c'est pas moi qui parle. Lui, c'est lui qui est venu parler des dîmes ici. C'est pas moi. On t'entend pas, mon frère. Uniquement pour Aaron. La dîme est pour Aaron. Uniquement. Je te donne. Est-ce que tu peux mettre tes écouteurs parce que ça crache? On n'entend pas. On n'entend pas. Allô? On t'entend pas. On n'entend pas. Les gens t'appellent. Sors et puis tu reviens. Sors et puis tu reviens. Voilà, donc, c'est pas moi. Hein, parce que vous, là, vous avez dit c'est moi. C'est pas moi. Moi, je suis un tonton comblé. Il y a ma nièce qui est venue me voir. Je vais aller la porter tantôt. Donc, mais tonton frère Amando est venu nous expliquer la dîme. Les questions que vous avez posées, nous allons garder ça. Nous allons revenir dans quelques jours pour continuer. Il a dit il y a 4 étapes. La première étape, c'était ça.
il y aura la deuxième, la troisième et puis la quatrième étape. Vous allez voir comment ces pasteurs sont des voleurs ils vous ont tellement volé l'argent depuis des années qu'ils pensaient qu'on n'allait pas voir. Donc, c'est fini. Là, je vous dis d'aller demander votre remboursement. Voilà. Allô? Yeah, frère William, je voulais juste répondre à la question de la sœur là, qui a dit que les dîmes, c'est pour les pasteurs. On va prendre, la dîme n'a jamais été pour les pasteurs. De toute façon, il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne connaissent même pas ce que signifie un pasteur. On doit leur prêcher la parole, afin qu'ils connaissent. Un pasteur, c'est qui? Dans l'ancienne alliance, un pasteur était quelqu'un qui protégeait les animaux. Voilà. C'est lui qui était pasteur. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous, les pasteurs, vous protégez les animaux? Il les mange. Vous avez les animaux dans vos tombes? Il les mange. Voilà. Donc, on va prendre Nombre, chapitre 18, le verset 8 à 9. Nombre, chapitre 18, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu a dit à Aaron, je vais répondre cette partie ici. Ici, on n'a pas dit que l'Éternel a dit au pasteur Mukuna. Non, non. L'Éternel a dit au pasteur Marcelo Tunazeki. Non. L'Éternel Dieu a dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Je continue le verset 9. Voici ce qui t'appartient parmi les choses très saintes qui me sont consumées par le feu, toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offrent, ces choses sont très saintes, seront pour toi et tes fils. Mes frères, la Bible est claire. Pourquoi on vous montre comme ça? La Bible est claire de dire que toutes les choses consacrées au culte mosaïque étaient destinées à Aaron et ses fils. Donc, les dîmes, les offrandes, les choses sacrées étaient pour Aaron, ses fils. On n'a pas dit ici pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. Frère William, j'attends les questions. Donc, ce n'est pas pour les pasteurs. Je vais prendre la dernière question. Je cherche des questions. Il y a tellement de questions ce soir. Je ne savais pas que les gens allaient tellement s'activer comme ça. Il y a quelqu'un qui dit, avec tout ce qu'on explique là, il y a encore qui vont quand même continuer à se laisser plumer. Il a dit, les offrandes devraient premièrement payer les loyers ou le courant de l'église. Point d'interrogation. Ça veut dire, qui va prendre la responsabilité de payer les choses de l'église? Voilà, merci. D'abord, viens. Je vais d'abord répondre à la question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent même pas que je vous présente ma nièce. C'est ma nièce. Salut. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas ce que signifie une église. On va répondre ça. Est-ce que nous pouvons prendre Matthieu, chapitre 18, le verset 20? Là où Dieu assemblé en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça qu'on appelle une église. Une église ne signifie pas que là où les gens sont réunis dans un temple, on ne sait pas comment, on va commencer là à chanter, les gens commencent à parler en langue. C'est ça l'église. C'est pas ça l'église. Autre chose, pour le paiement des temples, nous allons prendre. La Bible déclare ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas obligés d'avoir des temples. Parce que les temples étaient le culte mosaïque. Il faut comprendre une chose. Les gens, en fait, beaucoup de gens confondent les choses. Les gens confondent le judaïsme et le christianisme. Pourquoi vous comprenez ça? Nous sommes dans le christianisme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme.
Dans le judaïsme, il y avait le temple physique. Nous, dans le christianisme, nous n'avons pas le temple, mais nous avons l'église, une assemblée de personnes. En plus, quand il s'agissait de donner les offrandes, l'apôtre Paul l'a bien confirmé que chacun donne selon son cœur, ce qu'il a résolu dans son cœur. Ce n'était pas une chose à forcer. Les gens de $100, mettez-vous à gauche. Les gens de $200, mettez-vous à droite. Non, non, ce n'était pas comme ça. Non, ceux qui ont $500 à gauche, ceux qui ont $1000 à droite, ce n'était pas comme ça. C'est faux et archi faux. Merci, frère William. Merci, il y a des questions. Donc, je vais te laisser encore un bon 10 minutes que tu t'exprimes et on va prendre la dernière question. Je ne sais pas, on va essayer de fouiller. Il y a pas de... il y a une question qui on demande, est-ce qu'on doit payer le loyer et est-ce que les chrétiens doivent payer le loyer d'une église, les charges de l'église? Voilà, très bien. En fait, à cette question, on doit la répondre bibliquement. Il y a beaucoup de gens qui confondent, on dirait, une chose. La chose est que prendre une salle pour alors la considérer comme étant un temple, c'est là où il y a une erreur. Parce que nous allons comprendre que l'apôtre Paul, lui aussi, il avait pris une salle pour alors regrouper les frères et les enseigner la parole. C'est sur ce verset-ci qu'il y a beaucoup des hommes aujourd'hui qui font un peu de confusion. L'apôtre Paul aussi avait pris une salle. Attention, l'apôtre Paul, lui, il était un apôtre. Attention, il n'était pas un pasteur. Ne confondez pas les choses. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va en mission. Quand il va en mission, voilà, c'est même ça, mon frère. Lui, il peut aller, supposons qu'il va au Sénégal. Au Sénégal, il va prendre une salle. Dans cette salle-là, il peut enseigner les gens pendant une semaine et c'est fini. Il sort du Sénégal, il va au Bénin. Au Bénin aussi, il prend une salle. Il prêche, enseigne, c'est fini. Il va au Congo. Ainsi de suite. C'est comme ça que eux, ils ont volé cette idée pour construire des temples, faire des annexes et attendre les dîmes chaque mois de tous les annexes pour réunir ça. Maintenant, eux, en fait, ceux qui n'ont pas de connaissances bibliques aujourd'hui, ils pensent qu'il faut prendre, en fait, il y a même d'autres qui prennent des immeubles. Ils prennent un immeuble de 3 étages. Qui va te payer ça? C'est nous qui va te payer ça. Hein? Qui va te payer ça? Toi-même, tu as pris l'immeuble. Et en plus, quand vous prenez des immeubles, il y a même d'autres pasteurs qui prennent même des voitures. Ils prennent une voiture en location. Quand il a eu sa vision là, nous on était là. On n'était pas là. Donc, Jean-Baptiste a été appelé dans le désert. Comment Dieu va appeler quelqu'un, il l'envoie dans le désert? Posez-vous une question. Il pouvait l'envoyer dans une ville, il va lui dire, va à Jérusalem, le temple est là, c'est pour toi, tu crées une église. Pourquoi il l'envoie dans le désert? Parce que Dieu ne vit pas dans un temple. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas ça, mon frère. Ils ne comprennent pas ça. Les gens pensent que toutes choses. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs, même pour voyager. C'est l'église qui doit payer son voyage. Même pour son mariage. C'est l'église qui doit payer pour son mariage. Même pour ses habits. C'est l'église. Donc, ça ne leur reste que même pour avoir le drap qu'il va dormir avec sa femme. C'est l'église qui doit lui acheter le drap. C'est triste, mon frère. C'est triste. Il faut que ça change. Donc, frère Armando, je pense que si tu as le temps demain, on va faire la suite demain. Il n'y a pas de problème. Demain, tu es libre à quelle heure tu vas me parler de ça, on ne va pas divulguer l'heure ici. Mais je pense qu'on va faire la suite demain. Et ces enseignements, on va vraiment aller jusqu'au bout. Après, ce qu'on va faire sur les parler en langue. Après les parler en langue, on va continuer. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire à tous ces amis qui viennent, qui nous écoutent aujourd'hui, et tu parles aussi de ta chaîne YouTube où les gens peuvent te suivre? Voilà. Très bien. Très, très bien. En fait, à tous ceux qui me suivent maintenant, merci pour avoir suivi en direct cet enseignement sur la dîme. Moi, je suis le frère Armando Kinanga. Je suis aussi ici aux États-Unis. Ma chaîne, c'est Vérité 116 TV.
on est disponible pour alors répondre aux questions de nos frères. J'aimerais donner un verset biblique à tous les frères et à toutes les sœurs. Si tu le permets, est-ce que tu peux donner ton numéro? Peut-être que les gens vont t'appeler pour essayer de poser des questions. Si tu peux donner ton numéro. Ah, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, mon numéro, c'est le plus 1 207 518 35 07. Le frère William peut le mettre sur la barre passante. Donc, c'est le plus 1 207 518 35 07. Merci. C'est la chaîne Vérité sans cesse TV. C'est le frère Armando aux États-Unis. J'aimerais donner le dernier verset, mon frère William. Je suis dans Hébreux, chapitre 13, le verset 16. La Bible déclare ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, la bienfaisance et la libéralité. Donc, quand vous voulez partager quelqu'un, partagez avec la libéralité, comme votre cœur l'a résolu à donner, pas avec tristesse ni contrainte. Merci, mon frère William, pour m'avoir accueilli dans ta chaîne. Oh, voilà, c'est le plateau de tout le monde. Donc, je pense que tout le monde, celui qui a un message peut passer. Le numéro de frère Armando est là en bas avec le nom de sa chaîne YouTube. Allez faire un tour, dites-lui un coucou, appelez-les. Ça va faire du bien. Et puis, on se voit demain à la même heure pour même sujet de vidéo sur la dîme et les offrandes. On doit éclaircir ce point-là pour que les gens sachent. Mais moi, j'ai une dernière question. Ma dernière question est celle-ci. Lorsqu'on dit que, lorsque les pasteurs disent celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, l'ouvrier mérite son salaire. Tu peux m'expliquer ce verset-là avant qu'on finisse? Merci. Merci, mon frère William, bien que je ne peux pas te répondre par une question, mais au moins je vais juste flasher quelque chose. Oui, oui. Au fait, tu vois, les pasteurs d'aujourd'hui, ils se fondent, ou soit ils se basent sur les versets bibliques qui sont à leur bénéfice. Quand ils disent que l'ouvrier mérite son salaire, mais ils oublient aussi que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Pourquoi ils oublient ça? Ils ne peuvent pas oublier ça. Ils doivent revenir à ça. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour répondre à ta question, quand la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, c'est tout à fait normal. Mais la réponse se trouve dans la Bible. La Bible a dit ceci. C'est Dieu qui est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Donc, c'est Dieu qui va leur payer. Ce n'est pas, en fait, ce ne sont pas les disciples, oh pardon, les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui vont payer le pasteur. Non, c'est Dieu qui va payer les pasteurs. Donc, quand Dieu va payer les pasteurs, Dieu lui-même, il va toucher le cœur des gens pour leur payer. Donc, eux, ils ne peuvent pas demander, oh, donnez-moi. Non, non, non. Toi, ne demande pas aux gens. C'est Dieu qui va toucher leur cœur parce que c'est Dieu qui va te récompenser. C'est un peu ça, mon frère. Merci pour la question. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer? Tout petit peu sur la dîme. Les dîmes et les offrandes. Bon, on va entamer la dîme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de faire des confusions en ce qui concerne la dîme. En fait, la dîme n'est plus d'actualité. Je veux dire que nous, les chrétiens, nous n'avons plus à payer la dîme. Parce que la dîme était une pratique mosaïque. Dieu avait donné cette loi au prophète Moïse pour alors pratiquer la dîme au temps d'Israël. Alors, Moïse, lui, quand il a commencé avec la dîme, c'est Aaron. Aaron qui était alors le souverain sacrificateur parce qu'ils étaient dans le sacerdoce aaronique. Voilà pourquoi la dîme était destinée à Aaron et ses fils parce qu'ils étaient issus de la descendance de Lévi. Lévi était le troisième fils de Jacob avec sa cousine Léa. Donc, la dîme était dans le sacerdoce de Moïse.
Donc, nous allons diviser ça en 4 parties parce que nous avons la dîme de la famille, la dîme des pauvres, des Lévites et la dîme de la dîme. C'était des pratiques mosaïques. Donc, ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'il fallait donner alors des produits de récolte. La dîme n'a rien à voir avec de l'argent. Ce sont des produits de récolte que les enfants d'Israël donnaient alors à Moïse. Mais nous allons diviser ça en 4 parties. Après, je ferai la lecture si le temps nous permet. Donc, la dîme est divisée en 4 parties. Nous avons la dîme de la famille. Là, on peut voir ça dans Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 27. Là, il s'agissait de manger la dîme. Les enfants d'Israël allaient manger la dîme à Jérusalem. Ça, c'était pour la famille. Et ça se pratiquait une seule fois par année. Ce n'était pas chaque fin du mois, comme disent aujourd'hui beaucoup de faux pasteurs et de faux prophètes. Il faut donner la dîme chaque fin du mois. Non, non. C'était une seule fois par année. C'était quel verset encore? Le verset. Voilà, c'est Deutéronome, chapitre 14, le verset 22 à 27. Okay. Là, il s'agit de la dîme de la famille. Là, les gens vont suivre, ils vont poser des questions par WhatsApp chez moi. Après, je reviens pour que tu réponds aux questions que les gens vont poser. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est bon, tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, ça, c'est la dîme de la famille. Mais donc, la deuxième dîme, c'était la dîme des pauvres. Mais retenez une chose qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelait par les pauvres. Donc, les pauvres étaient les orphelins, les veuves, les lévites et les étrangers. Ils étaient considérés comme les pauvres en Israël parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 14, le verset 28 à 29. Cette dîme était pratiquée une seule fois chaque la fin de la 3e année. Une seule fois. On va donner des détails par rapport à vos questions. Dans cette dîme ici, alors il s'agissait alors ceux qui avaient des héritages. Ils partaient dans les champs, faisaient alors la récolte et offraient des choses aux pauvres, ceux qui n'avaient pas d'héritage. Ça, c'est la dîme des pauvres. Et la 4e dîme, c'est la dîme des Lévites. On peut le lire dans Nombre chapitre 18, le verset 24. Je réponds. Nombre 18, 24. Alors, dans la dîme des Lévites, il s'agissait alors les enfants d'Israël qui avaient alors des récoltes. Eux, alors, ils venaient donner aux sacrificateurs ces dîmes. Ça leur servait de nourriture. Ça leur servait de provisions dans le temple. Alors, les Lévites étaient les descendants du fils de Jacob qui était Lévi. Donc là, il s'agissait d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et ses enfants qui étaient des sacrificateurs. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. On les appelait les Lévites, parce qu'ils étaient des sacrificateurs dans la sacrificature aaronique. Donc, leur dîme, on peut le lire dans Nombre 18, 24, comme je disais. Et après la dernière des dîmes, il s'agit là de la dîme de la dîme. Voilà. Cette dîme de la dîme-là, il s'agissait alors, les enfants d'Israël, quand ils venaient donner la dîme aux sacrificateurs, et les sacrificateurs, eux, alors, à leur tour, il fallait alors prélever une partie de la dîme et mettre dans le coffre du temple. Voilà pourquoi nous avons ici dans Malachie chapitre 3, le verset 10, la Bible déclare ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous les bénédictions en abondance. Donc, il fallait que les sacrificateurs, qui étaient les fils d'Aaron, reçoivent les dîmes des enfants d'Israël, eux aussi prélever une partie et mettre alors dans le coffre. Le coffre, c'était alors en fait, une sorte de magasin qui était dans le temple pour préserver la nourriture. La dîme était la nourriture, les produits des champs, les choses à manger et les agneaux
du gros bétail et du menu bétail. C'est ça qu'on appelait par la dîme. Cette dîme, on peut le retrouver dans Nombre chapitre 18, le verset 25 à 26. Donc ça, ce sont les 4 catégories de dîmes. Alors, la dîme était une pratique judaïque. Je vais être précis, de dire que la dîme était une pratique lévitique, aaronique. Parce que Moïse et Aaron sont sortis de la descendance de Lévi. Lévi était le 3e fils de Jacob, que Jacob a eu avec sa cousine qui était Léa. Ils sont sortis là-bas. Donc, dans le judaïsme, la dîme, la pratique de la dîme était une obligation de Dieu. C'est Dieu qui avait obligé aux enfants d'Israël de donner la dîme. Mais la toute première personne qui a donné la dîme, c'était alors, en fait, il s'agit ici du prophète Abraham. Il a donné la dîme au souverain sacrificateur Melchisédek. On peut le voir dans Genèse chapitre 14, le verset 20. La deuxième personne qui a mentionné la dîme dans la Bible, il s'agit là de Jacob. On peut le voir dans Genèse 28, 22. Et arrivé avec Moïse, Dieu a institué la dîme comme étant une loi perpétuelle. Là, on peut le voir dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. Mais quand nous parlons de la loi perpétuelle, la dîme n'était qu'une ombre des choses à venir. C'est en Jésus-Christ que nous avons la lumière. En Jésus-Christ, nous n'avons plus de dîmes parce que la Bible le déclare dans Romains chapitre 14, verset. La Bible déclare que Jésus-Christ est la fin de la loi. Donc en Jésus, il n'y a plus de dîmes. Mais la personne qui a instauré le système de la dîme dans l'Église, ou soit dans le christianisme, il s'agit là de Bishop Cyprien. C'est un Algérien. Il était un prêtre catholique. C'est lui qui a institué la pratique de la dîme dans le christianisme. Mais au fait, la dîme ne fait pas partie de nous, les enfants de Dieu, parce que Jésus-Christ nous a confirmé dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, que en nous, en Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, tout enfant de Dieu aujourd'hui est un sacrificateur. Donc, les pasteurs sont des sacrificateurs. Les prophètes, des sacrificateurs. Tout chrétien est sacrificateur. Donc, on ne peut plus donner la dîme à qui que ce soit parce que ce n'était qu'une pratique mosaïque. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais parler sur la dîme. Donc, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Merci mon frère William. S'il y a des questions, nous sommes prêts pour les répondre. Merci à tous ceux qui nous suivent à cette heure. Tu peux continuer encore. Vas-y, il n'y a pas encore de questions. Tu es libre, tu peux continuer. Les gens nous écoutent. Après, je vais poser. Après, non, frère William, vraiment, je ne t'entends pas bien là. Ça crache. Je dis, tu peux continuer. Ah, oh là là, attends. Ça crache. Je vais t'écrire. Attends. Tu veux que je sorte? Ça crache, mon frère William. Je ne t'entends pas bien. Ça crache. Continue. Tu peux sortir. Continue. Voilà. Continue. Tu veux que je continue? OK. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il y a une question qui se pose, celle de savoir pourquoi Lévi n'avait pas d'héritage. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tu dois alors faire la répartition des héritages à tous les fils de Jacob. Nous allons comprendre que Jacob, qui est devenu Israël par ordre de Dieu, il avait 13 enfants. 13 enfants, je le répète, 13. Mais sauf que dans les 13 enfants qu'il avait, il y avait une fille qui s'appelait Dina. Retenez que dans l'ancienne alliance, les femmes n'étaient pas tellement considérées dans les assemblées. Donc, on retranchait Dina, on comptait seulement les 12 enfants d'Israël. Mais en réalité, ils étaient 13. On va comprendre que ce n'est que la préfiguration des 12 disciples de Jésus et Dina n'était que la préfiguration de l'Église qui avait été violée par les loups ravisseurs. Donc, quand Moïse a fait la répartition des dîmes à tous les enfants d'Israël, il y a eu un enfant d'Israël qui s'appelait Lévi. Lui, il n'avait pas droit à un héritage parce que c'est Dieu qui avait dit, alors au prophète Moïse de ne pas donner un héritage à
à Lévi pour la raison que Deutéronome chapitre 10, le verset 8 à 9. On va lire pourquoi Lévi n'a pas eu d'héritage. On va prendre ça dans Deutéronome 10, 8 et 9. J'ai lu au nom de Jésus. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage comme l'Éternel, ton Dieu, l'a dit. Donc, c'est Dieu qui avait permis que Lévi ne puisse pas avoir alors de l'héritage dans Israël, parce que Dieu l'avait consacré pour la sacrificature. C'est-à-dire que Moïse, lui, il était le prophète. C'est lui qui représentait Dieu en Israël, parce qu'il était comme un représentant de Dieu en Israël. Et le souverain sacrificateur qui est Aaron, lui, il était le dirigeant du peuple d'Israël. Il dirigeait la sacrificature. Et ses enfants étaient aussi là. Alors, ils étaient des Lévites. Ils étaient des Lévites parce qu'ils étaient des descendants de la tribu des Lévites. Alors, c'est eux alors qui dirigeaient le culte. Dieu n'avait pas permis à d'autres tribus, c'était seulement les Lévites qui pouvaient être dans la sacrificature. Merci, mon frère William. Sois béni, mon frère, que Dieu soit avec toi. Moi, je t'appelle dans 20 minutes, je vais t'appeler. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà donc, les amis, moi, il y a ma nièce qui est venue me rendre visite. Donc, il faut que j'aille prendre soin de ma petite nièce. Hein? Je suis tonton, donc je suis heureux d'aller porter ces jolis bébés. C'est la vie. Hein? Dieu continue de nous bénir. Donc, passez bonne soirée. Tous les pasteurs voleurs, je vous avais promis que cette semaine, la dîme, on va dire la vérité. Prends ton argent, mets ça dans les activités de ton enfant. Arrête de donner la dîme à l'église. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit quelque part, c'est fini. Allez, bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. On se voit demain à la même heure.